Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et maintenant le décryptage média de Jérôme Yevenichenko. Hier, François Bayrou a convoqué la presse pour dévoiler ses intentions pour l'élection présidentielle. L'occasion pour beaucoup de journalistes de se tromper dans les grandes largeurs. C'est ce qu'on va voir avec vous, Jérôme Yevenichenko. Oui, il faut dire que François Bayrou est un habitué de la présidentielle. C'est presque un candidat professionnel. Il s'est déjà lancé 3 fois dans la course à l'Elysée. Alors quand il convoque la presse hier en milieu d'après-midi, nombreux sont les éditorialistes à prendre les paris. Pour ces observateurs avertis de la vie politique, pas de doute possible. Écoutez ce qu'on pouvait entendre hier sur BFM TV à la mi-journée. C'est Thierry Arnaud, chef du service politique de la chaîne, qui donne son pronostic. Il y pense tous les jours et depuis des semaines et des semaines. Bien sûr, ce serait sa 4e tentative. Bien sûr, les sondages le donnent simplement entre 5 et 6%. 6% notre dernier sondage. Mais il a absolument envie d'y aller. Alors un peu plus tard, à quelques minutes seulement de la conférence de presse du maire de Pau, c'est au tour de Ruth Elkrieff d'en remettre une couche. Pour elle, il y a peu de suspense autour des intentions de François Bayrou. Je pense que François Bayrou, s'il se lance dans cette course qui est assez probable à cette heure-ci, c'est qu'il pense qu'il y a une forme de désarroi et de deuil d'un certain nombre de candidats. Alors voilà, ce matin, on connaît la fin de l'histoire. Non seulement François Bayrou a renoncé à être candidat, mais il a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron. En football, on dirait qu'il maîtrise à la perfection le sens du contre-pied, et ça, nos experts ne l'avaient pas vu venir. Effectivement, et Ruth Elkrieff a été obligée de faire un mea culpa en direct à l'antenne de BFM TV. Oui, avec le sourire, elle a été obligée de reconnaître son incapacité à prévoir l'avenir. D'abord, un mea culpa officiel. Soyons clairs. On le fait ensemble. On le fait ensemble. On le fait ensemble. Vous êtes pardonné parce que même dans son entourage, beaucoup pensaient qu'il se lancerait. On le fait clairement et nettement. Donc on s'est trompé. Et mea culpa, c'est important, il faut le reconnaître, cette campagne décidément est différente. Cette campagne est différente, en tout cas c'est bien de le reconnaître, ça n'a pas été le cas sur les autres chaînes d'infos où les spécialistes et les analystes ont passé leur après-midi à annoncer la candidature très probable de François Bayrou et qui ensuite étaient amenés à commenter exactement l'inverse sans faire leur mea culpa. Donc une campagne différente, c'est ce que nous dit Ruth Elkrieff, Jérôme. Oui, on ne peut pas lui donner tort, nombreux sont ceux qui nous annonçaient la victoire d'Alain Juppé à la primaire de droite après avoir fait de Nicolas Sarkozy leur favori. À gauche, pareil, après nous avoir préparé à une candidature de François Hollande, ils étaient tout aussi nombreux à annoncer que seul Manuel Valls aurait les épaules assez larges pour représenter la gauche. Benoît Hamon en ricane encore. Dans une période où la défiance à l'égard des journalistes est forte, ce nouvel épisode ne va pas arranger les choses. Nul doute qu'il nourrira aussi ce fameux discours hostile aux médias dans l'air du temps chez de nombreux responsables politiques. À la décharge des éditorialistes de BFM TV, on soulignera qu'ils sont tombés dans le piège de ce qu'on appelle le commentaire au kilomètre que leur impose l'exercice de la chaîne info, avec cette nécessité d'occuper l'espace, d'occuper l'antenne, même quand on n'a rien de précis à dire. Ça ouvre forcément la porte à des erreurs. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, disait Socrate, pour faire l'éloge de sa propre ignorance, pour rappeler aussi l'humilité qui prévaut parfois dans certaines situations, une maxime qui vaut aussi dans le commentaire politique. Vous citez Socrate et moi je citerai Coluche qui disait « Quand on n'a rien à dire, le mieux c'est de fermer sa gueule ».